Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue sur Notre Santé. Tous les médecins vous le diront, lorsque vous êtes en consultation externe, vous recevez les femmes. Sur 10 femmes qui consultent, il y a au moins 7 à 8 qui présentent des signes d'appel d'une infection urinaire ou génitale. Cela peut s'expliquer par beaucoup de raisons. Et malheureusement, la fréquence de ces infections ne fait qu'augmenter. Alors, qu'est-ce qui provoque ces infections? Comment les éviter? Voilà la nouvelle série que nous allons développer. Alors, quand on parle d'infection, ce qu'il faut comprendre rapidement, c'est qu'une infection n'est rien d'autre que l'envahissement du corps par des germes. Et généralement, ce sont des germes pathogènes. Ces germes sont des micro-organismes invisibles donc à l'œil nu qui peuvent passer au niveau du milieu intérieur, coloniser notre organisme, puis rendre notre organisme malade. Généralement, les infections pour lesquelles les femmes viennent et qui les font malheureusement énormément dépenser, c'est surtout des infections urinaires et ou génitales. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appareil urinaire et l'appareil génital, surtout chez la femme, sont des appareils qui ont des organes situés anatomiquement très près. Et donc, au lieu de traiter les infections urinaires à part et les infections génitales à part, pour faire simple, nous allons traiter les infections urinaires et les infections génitales ensemble. Nous allons surtout parler des infections urogénitales. Donc c'est sur ce vocable que nous allons les regrouper pour parler de ces infections. Quelles sont les principales causes ou quels sont les principaux facteurs qui favorisent la survenue de ces infections et comment les éviter. Suivez-nous sur Notre Santé pour avoir les réponses à ces questions. Merci de nous avoir suivis. Merci également de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos.